Ce sac de sable pèse 2,5 kg et vous constatez que l'os peut facilement en supporter le poids quand il est posé. En revanche, vous allez voir ce qui arrive quand le sac reçoit une pression semblable à celle que subit le squelette d'un animal qui court. En mouvement, les 2,5 kg de sable exercent une pression d'environ 45 kg à l'impact et cet os n'est pas assez solide pour la supporter. L'expérience simule l'effet du choc de la patte sur le sol durant une course à grande vitesse. L'ours à face courte ne pouvait chasser que des proies dont la course est rectiligne, tels les chevaux. Si le cheval venait à faire un crochet, l'ours pouvait se briser une patte en prenant un appui. Si l'on assemble tous ces éléments, on peut dire en résumé que l'ours à face courte est un animal énorme aux os fins qui peut courir au petit trot sur de longues distances. Paul Matthews pense avoir résolu l'énigme. En fait, la taille exceptionnelle de l'ours à face courte lui servait non pas à chasser ses proies, mais à intimider ses concurrents et leur voler ainsi leur butin. Loin d'être l'archétype du grand prédateur comme on le pensait, cet ours était en fait le plus puissant des charognards, sillonnant de vastes territoires. De nos jours, les grizzlies du parc de Yellowstone suivent les meutes de loups pour s'emparer de leur proie après l'avoir tuée. Il y a 14 000 ans, l'ours à face courte employait la même stratégie. Il attendait qu'une meute de loups canis d'Irus ait tué un bison. Puis il se l'appropriait. Les loups essayaient de protéger leur repas en attaquant l'ours de toutes parts. La taille impressionnante de l'ours devait finir par les intimider. Dressé sur ses pattes, celui-ci les dépassait de plus de 2,50 m. L'ours n'avait aucun mal à faire fuir une meute de 5 ou 6 loups pour s'approprier une carcasse. Il pouvait le faire sans problème. L'ours géant était donc plus un voleur qu'un chasseur. Sa taille lui permettait d'intimider tous les autres prédateurs. Ses membres longs étaient davantage adaptés à la course d'endurance qu'à une accélération brutale pour se saisir d'une proie. L'efficacité de la locomotion peut se mesurer à la longueur des enjambées. L'ours pouvait bouger ses membres longs et minces pratiquement sans effort. C'est une morphologie très pratique pour couvrir de longues distances sans trop se fatiguer. Paul Matthews a découvert que la locomotion de l'ours à face courte ressemblait beaucoup à celle d'un autre animal qui est l'un des meilleurs marcheurs au monde. Il y a beaucoup de similitudes entre la démarche du dromadaire et celle de l'ours à face courte. Les pattes décrivent un grand arc de cercle et les muscles de la paroi abdominale accompagnent le mouvement pour obtenir ce balancement caractéristique. Avec des pattes légères et de longs tendons qui stockent la tension et la restituent comme un élastique, un dromadaire peut économiser 70% de son énergie quand il parcourt de vastes étendues désertiques. Par analogie avec d'autres animaux, Paul Matthews a calculé que l'ours pouvait maintenir pendant des heures une vitesse de croisière de 13 km/h. D'après certains de nos calculs, on estime que le territoire de chacun de ces ours pouvait couvrir entre 750 et 1300 km², ce qui est tout simplement incroyable. Aucun prédateur de nos jours ne possède un territoire aussi vaste. Avec une telle facilité de déplacement,
l'ours à face courte pouvait se permettre de couvrir de grandes distances dans une recherche incessante de nourriture. Mieux encore, sa locomotion souple et légère lui permettait de brûler moins de calories lors de ses déplacements. Mais quand il trouvait une carcasse, il devait l'arracher aux prédateurs, se plaçant ainsi au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire. Dans le Dakota du Sud, où l'on a découvert une partie du squelette d'un ours géant, d'autres indices vont permettre à Larry Hagenbrod et son équipe de paléontologues d'affiner leur connaissance de cet animal. L'ours que nous avons trouvé s'avère être un mâle dans la fleur de l'âge et d'une taille respectable. Mais pourquoi se trouve-t-il ici ? Le squelette de l'ours a été trouvé au milieu des restes de 55 mammouths, dans un gisement exceptionnel. Il y a 26 000 ans, cette zone était un trou d'eau alimenté par une source souterraine d'une profondeur de 18 mètres et vaste comme environ un demi-terrain de football. Des troupeaux de mammouths venaient s'y abreuver et certains s'y sont fait piéger. En 1974, Larry Hagenbrod découvrit le site avec une équipe de paléontologues. Quand ils constatèrent l'importance du gisement, ils prirent la décision de conserver chacun des squelettes de mammouth à l'endroit exact où l'animal était mort. Ils ont ainsi pu se faire une idée précise des derniers instants de la vie de chaque mammouth. Les os de l'ours à face courte ont été trouvés en 1983 au milieu de ceux des mammouths. L'ours chassait-il ces derniers quand il a trouvé la mort, ou était-il sur les lieux pour une autre raison ? Les bords du trou d'eau étaient très abrupts et glissants. Pour les mammouths, il était très dangereux de s'approcher des berges. Le moindre faux pas pouvait les faire tomber dans l'eau. Les bords glissants n'offraient aucune prise à leurs pieds et les empêchaient de remonter. Ainsi piégés, ils mouraient souvent de faim ou d'épuisement. Les chercheurs sont persuadés que malgré sa taille imposante, l'ours n'osait pas s'attaquer aux mammouths en général. Mais un mammouth agonisant est une proie facile. Tel un membre de la police scientifique sur les lieux d'un crime, Larry Hagenbrod a examiné tous les détails et proposé un scénario. L'ours à face courte a probablement senti l'odeur de l'animal mourant et s'en est approché en quête d'un bon repas. Mais le mammouth était sans doute un peu moins mal en point que l'ours ne l'avait imaginé.